Alléluia. Nous sommes en train de parler de comment avoir beaucoup de quoi? Beaucoup de révélations. Amen. Dans la vie, tu as besoin de révélations. Simon Pierre, Jésus pose une question comme ça. Les gars, les gens même en ville, là, ils disent que moi ici qui m'aime. Et puis les gens disent non, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es le dernier prophète qui doit venir. Ils ont fini de dire ce que les gens disent de Jésus. Jésus leur demande, vous-même là, vous dites quoi? Toi-même, tu dis quoi? Toi-même, tu marches avec moi depuis bientôt 3 ans, on marche ensemble, on sort ensemble, on rentre ensemble, on mange ensemble, on danse ensemble, on paume garba ensemble, on fait évangélisation plein nez ensemble, c'est pas ça? Des fois on prie ensemble, mais toi-même tu penses que c'est qui? Et c'est important que ceux qui marchent avec toi puissent te connaître. N'est-ce pas? C'est important parce que les gens ne connaissent pas les gens. Les gens qualifient ou jugent les gens en fonction de leur apparence. Mais les gens ne te connaissent pas. Les gens jugent les gens en fonction de leur nom de famille. Mais les gens ne connaissent pas les gens. Regarde, où tu es là, personne ne te connaît. Personne ne te connaît. Il n'y a que Dieu qui te connaît réellement. Dieu sait qui tu es. Dieu sait qui tu es. Mais nous, on ne sait pas qui tu es. Nous, on te va dire, c'est la tante jolie de l'église là. Mais qui est-elle? Who are you? Amen. Qui es-tu? Et Jésus pose la question et Pierre est le premier qui ouvre la bouche. Simon, pardon, ouvre la bouche. Simon veut dire celui pour qui Dieu a pitié. Il ouvre la bouche et il dit, tu es le Christ. Il n'a pas dit, je pense que selon moi, quand j'en ai... Non, non, c'est sorti comme ça. Tu es le Christ, Christos, loin de Dieu. Le Fils unique du Dieu vivant. En ce temps-là, la Bible n'existait pas. Jean chapitre 3, verset 16, qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique là. Ça n'existait pas. Personne n'avait déjà écrit quelque chose sur ça. À part les prophètes qui annonçaient la venue d'un Messie. Mais personne n'avait écrit sur Jésus qui était là, le fils du charpentier là, pour dire que c'était lui. Et Jésus dit, quand Pierre parle comme ça, quand Simon parle comme ça, pour dire, tu es le Christ, le Fils unique du Dieu vivant. Jésus dit, tu es heureux. Le bonheur et la grâce sont avec toi. Pourquoi tu es heureux? Parce que ce que tu sais de moi, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Mais mon Père qui est dans les cieux t'a révélé ces choses. Un homme à qui Dieu révèle des choses est un homme heureux. J'ai dit, un homme à qui Dieu révèle des choses. Un homme à qui Dieu parle. Quelqu'un qui sait ce que Dieu veut dans sa vie. Qui sait qui il est. C'est un homme heureux. Tu es malheureuse parce que tu juges ta vie en fonction de ce que les gens pensent de toi, de ce que les gens disent de toi, du regard que les gens ont de toi, du nom que les gens t'ont donné. C'est pour ça que tu es malheureuse. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne connais pas ton identité. Tu ne sais pas qui tu es. Tu n'as pas la bonne mentalité. Tu as la mentalité de quelqu'un qui est venu sur la terre, vivre sa vie et puis mourir. Tu ne sais pas que tu es quelqu'un. Ce matin, je suis venu arracher ce que Dieu n'a pas semé dans ton cœur. Détruire ce que le mensonge a implanté en toi. Il y a une colère en moi depuis quelque temps quand je viens à Abdevi. Quand je vois les enfants de Abdevi, quand je vois les serviteurs de Abdevi, quand je vois comment les gens sont, ils n'ont pas la bonne mentalité. Qui es-tu? Est-ce que tu sais qui tu es? Tu as besoin de la révélation de Dieu pour découvrir ton identité, pour savoir qui tu es, comment Dieu t'appelle. Les gens appelaient tout le temps quelqu'un Jacob. Jacob veut dire usurpateur, trompeur, kenneur. Oui, oui, celui qui est toujours dans les 400 coups pour s'en sortir dans la vie. Tous les moyens sont bons pour réussir. Ils peuvent vendre le même terrain à 5 personnes. Les stratagèmes pour prendre la bénédiction de son grand frère. C'était un petit malicieux. La Bible dit, depuis avant même le jour où il naissait, il avait attrapé déjà le pied de son frère. Puis il est derrière son jumeau. Mais il ne laisse pas le pied du gars là. Il dit, toi et moi, moi il voulait naître avant toi, tu es né avant moi, on est ensemble. Donc toute sa vie, il a logné la position de son frère. Comment faire pour pouvoir prendre la place de son frère? Il veut que le gars ait la nourriture. Le gars, c'est un chasseur qui aimait aller. Et quand il vient, il a faim. Son affaire de manger, il ne joue pas avec. Un jour, son affaire est revenu de la salle, il avait faim.
Et puis le gars est passé devant lui comme ça, avec un bon plat qui sentait bon. Il allait toucher son point faible. Et le grand frère dit, hé, petit, viens ici. Donne un peu ta nourriture là. Il dit, grand frère, pourquoi tu donnes mes lentilles? Pourquoi tu donnes ma nourriture? Il dit, non, parce qu'il est trop fin. Il dit, mais tu me donnes quoi en échange? Il dit, tu veux quoi? Il dit, non, moi, il veut ton droit de naissance. C'est-à-dire que c'était en lui, depuis avant même que le naisse, c'était en lui. Il voulait devenir plus grand que son frère. Avoir le droit de choisir d'abord sa part d'héritage avant son frère. Bon, le grand frère aussi, la Bible dit que c'était un homme profane. Il ne devait pas venir à l'église. Donc, il n'aimait pas être enseigné. Quand il vient à l'église, il laisse son téléphone. Quand le pasteur dit un peu, il est fâché. Quand il faut faire offrande, son cœur est énervé. Quand il faut faire matinale de prière, il ne vient pas. C'est un homme profane. Les profanes, c'est des païens. Il vient à l'église, mais en fait, son cœur n'est pas converti. Esaü était comme ça. Il est le fils d'Isaac. Il est héritier de la promesse, mais son cœur n'est pas converti. Il est ici, mais il cherche femme. Ou bien un garçon le cherche. Et puis il se laisse chercher. Il se laisse trouver. Et puis il est là. Mais il vient à l'église. C'est la bonne petite du pasteur. C'est ça les profanes. Elle dit c'est les enfants de la maison aussi. Ils ont droit aux grâces. Mais leur cœur n'est pas. Ils ne vivent pas comme les enfants de la maison. On dit sanctifie-toi comme mariage. Elle dit pasteur, si il fait ça, va me laisser. C'est ça les profanes. Ils vivent comme les gens du monde. Mais dans le monde là, si tu ne fais pas là, il va te laisser. Il ne vit pas par la foi. La foi dit non, aie confiance en Dieu. Confie-lui ton lendemain. Il a un projet pour toi. Le manque de foi dit, et toi et le ciel t'aidera. La foi dit, lève-toi et prie. Lève-toi et jeûne. Le manque de foi dit, oh, il y a sauce graine. Maman dit, elle fait sauce graine, elle colo, elle placali. Jeûne là, ça attend demain. Les profanes, ils ne voient pas comme Dieu voit. Ils n'entendent pas comme Dieu entend. Ils n'ont pas la vision de Dieu. C'est levé puis lire sa Bible. C'est un fardeau pour lui. Il vient à l'église, il n'a pas de Bible. Et puis ça lui dit rien. Ils vont projeter. C'est les profanes. Amen. Les profanes. C'est les gens qui profanent ce qui est sacré. La Sainte Seine. Le week-end, il a dormi à l'hôtel. Mais il vient dimanche, il prend la Sainte Seine. Ce qui est sacré n'est pas sacré pour lui. De toute façon, personne ne sait où. C'est un Dieu et moi. Quand il s'est dit, Seigneur, pardonne-moi ce qu'il a fait avant-hier. Pardonne-moi. Et puis en même temps, le vin est en train de partir. Je suis là. Il a assis, il a faim. Il veut prendre ça pour diminuer un peu, tuer un peu. C'est mot d'estomac. Amen. Il était profane. Esaü était un profane. Et à cause de ça, son petit frère a tué un stratagème pour voler sa bénédiction. Ce petit frère-là, qui toute sa vie a été un stratège pour prendre ce qui appartient à autrui. Même quand il a fui son grand frère qui voulait le tuer. Et puis il est parti. Aidez-moi avec le son. Et puis il est parti son oncle là-bas. Là-bas encore. C'était compliqué pour lui. Il a utilisé encore des stratagèmes pour s'en sortir. Il a utilisé tous les moyens pour pouvoir avoir les grâces. Pour que la bénédiction de son oncle vienne sur lui encore. Amen. À un moment donné, son oncle aussi veut le tuer. Alors il se met en fuir. Et quand il fuit, il arrive quelque part. Et la Bible dit une nuit. Dis avec moi une nuit. Dis avec moi une nuit. Dieu vient le trouver et puis Dieu parle avec lui. La Bible dit toute la nuit, il a combattu avec Dieu jusqu'au matin. Il a lutté avec le Seigneur jusqu'au matin. Amen. Alléluia. Il a lutté avec le Seigneur jusqu'au matin. Au matin, au lever du matin, Dieu lui dit, tu vas plus t'appeler Jacob. En fait, ton vrai nom que tu ne connaissais pas, c'est Israël. C'est-à-dire le prince de Dieu. Tu as un nom caché. Quelle que soit la vie que tu mènes aujourd'hui, tu as un nom caché. Dieu te voit autrement. Dieu te voit autrement. Peut-être où tu n'arrives même pas à payer ton loyer, mais Dieu t'appelle la riche. Amen. Peut-être où tu cherches le travail, tu ne gagnes pas. Mais Dieu t'appelle le boss. Lui, il sait tout ce qu'il a déposé en toi. Les hommes, eux, ils te jugent, ils t'appellent en fonction de ce qu'ils voient actuellement. Dieu, lui, regarde ce qu'il a déposé en toi pour t'appeler. Dieu regarde les capacités qu'il t'a données. Il regarde le potentiel qu'il t'a donné pour t'appeler par un nom. Qui es-tu? Tu dois découvrir qui tu es. Tu dois découvrir qui tu es. Et la première vérité sur qui tu es, c'est que tu es un enfant de Dieu. Depuis que tu as accepté Jésus, sache que tu es un enfant de Dieu. Tu dois le comprendre, l'accepter. Tu dois le savoir. Tu es un enfant de Dieu.
Tu es devenu enfant de Dieu. Et quand on dit cela, tu dois le réaliser. Tu dois le réaliser. Que tu es devenu son enfant. Son enfant. Et je vous ai dit que les révélations sont pour les enfants. Parce que les révélations se passent la nuit. Et les enfants sont ceux qui gèrent mieux la nuit. Les enfants dorment bien la nuit. La première clé pour avoir beaucoup de révélations, c'est de dormir comme un enfant. Les adultes ne dorment pas bien la nuit. Parce que la nuit, les adultes pensent à leurs soucis. Ils pensent à leurs problèmes. Ils pensent à leurs enfants. Ils pensent à leurs moyennes. Ils pensent au loyer. Ils pensent à leur santé. L'enfant, la nuit, il ne pense pas à la santé. Hein. Sauf s'il a mal quelque part. Et même si il a mal, il va pleurer. Pour interpeller ses parents. Pas pour soucier sur sa santé. L'enfant gère bien la nuit. Ce que j'ai passé dans la vie de Jacob, c'est passé la nuit. Il dit qu'au cours de la nuit, un ange est venu le trouver. Combattre avec lui. La première vérité que tu dois connaître sur l'église, c'est que tu dois avoir la mentalité des enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Mais depuis quelque temps, tu ne vis plus comme un enfant de Dieu. Tu vis comme quelqu'un qui a un pacte avec Dieu. Toi et moi, on a un pacte, Seigneur. Je marche avec toi, il fait ceci, toi tu dois faire cela pour moi. Un enfant n'a pas besoin d'avoir fait quelque chose. Un enfant, il est enfant de son père, un point c'est tout. Il se lève le matin et dit, papa, il est faim. Papa, j'ai faim. Ce matin, je suis venu, en fait, détruire en toi la mentalité du mérite. Et implanter la mentalité de l'enfant. L'enfant, hein, quand il appelle son père parce qu'il est enfant de son père. C'est tout. Il appelle son père parce qu'il est enfant de son père. Même si on lui dit, si tu n'as pas eu bonne moyenne, tu n'auras pas tel jouet. S'il veut le jouet là, il va quand on dit, papa, je veux manger. On dit, si tu n'es pas lavé, tu ne manges pas. Il ne s'est pas lavé. Il dit, maman, j'ai faim, j'ai faim. Parce qu'il se dit que comme il est enfant là, sa maman va lui donner. Toi, tu t'interdis même certaines prières, certaines demandes, parce que tu penses que tu dois le mériter d'abord. Ce n'est pas la bonne mentalité, ça. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu. C'est la première vérité que tu dois savoir sur toi. Si tu es assis, si que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, il a fait de toi un enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Je dis, tu es devenu son enfant. Lui, il est ton père et toi, tu es son enfant. Quel que soit ton âge, sache que Dieu est plus âgé que toi. Donc, tu peux être son enfant. J'ai dit, même si tu penses que tu es vieux, Dieu est plus âgé que toi. Tu peux être son enfant, son bébé ngue, son enfant. Ngue, aro. Amen. Alléluia. Amen. Ça, on a parlé de ça dimanche dernier. On a parlé de la mentalité des enfants. Il y a une chose que les enfants font de très important, qui font que le père, leur papa ou leur maman, ou leurs parents, intervient quand ils prient, quand ils font une demande. C'est ça qu'on a lu dans Jérémie 33, verset combien? Verset combien? Verset 3. Lisons encore ce texte-là. Jérémie 33, verset 3. Prends ta Bible. Jeremiah, chapter what? 33. Say amen. Jérémie 33, verset 3 dit quoi? Alléluia. Amen. Jérémie 33, verset 3. Regarde, changer mes piles. Je pense qu'ils sont mettre les piles. On a fait comme ça. Invoque-moi et je te. Invoque-moi et je te. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne.
Je t'annoncerai de grandes choses. Invoque-moi et je te répondrai. Jérémie 33, verset. Tu dois connaître ça par cœur. Invoque-moi et je te répondrai. Amen. Invoque-moi et je te répondrai. Il faut que tu dises ça avec moi. Invoque-moi et je te répondrai. Le mot invoquer ici vient d'un mot hébreu qui s'appelle kara. Dis avec moi kara. Amen. Dieu dit tu dois le kara à compter d'aujourd'hui. Tu ne dois pas juste le prier. Tu dois le kara. Kara veut dire appelle-moi par mon nom. C'est kara que la Bible utilise quand la Bible parle de ceux qui font un enfant. Dit il appela du nom de Ésaü. Il appela du nom de Tan. Il appela du nom de Dina. Enfin, c'est le mot kara. Amen. C'est le mot kara. On dit, telle personne a mis un enfant au monde. Il appela du nom de Tan. C'est le mot kara. C'est le même mot qui est repris ici dans Jérémie 33, verset 3. Dieu dit, il faut me kara. Il faut me karaer. Ou bien karaïser. Amen. Ou bien c'est karaté. Il faut me karaïser. C'est-à-dire, il faut m'appeler. Un enfant, quand il dit papa, 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 tant que tu n'as pas répondu, il ne continue pas. Hein? Papa, papa, il dit oui, à moi. Il dit Franco m'a tapé. C'est comme ça que les enfants appellent leur père. Ou bien leur maman. Maman, 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 oh, maman, maman. Après, tu en as marre. Tu dis oui. Maman, il a mangé croûte là aussi. Oh. Regarde. Dieu dit à côté d'aujourd'hui, il faut l'invoquer. C'est-à-dire, il faut le karaïser. Moi, je vais dire, Seigneur Jésus, merci. Oh Dieu, regarde mon loyer. Il n'est pas encore payé. Dieu dit non, non, non. Tu n'as pas la bonne mentalité. Il faut venir la mentalité des enfants. Il faut venir me kara. André, ils n'ont pas compris. Ou bien il y a trop d'adultes ici. Moi, je vais m'adresser aux enfants ce matin. Je suis venu changer ta mentalité, une mentalité d'enfant. Invoque-moi et je te répondrai. En fait, en réalité, la réponse vient dans le kara. C'est le kara qui fait que Dieu répond. Le kara déclenche la réponse divine. Le kara. Quiconque invoquera le nom de qui? Du Seigneur sera sauvé. Le sozo, le salut vient pour ceux qui invoquent le nom. Il dit, il faut m'appeler. Appelle-moi. Désormais, quelqu'un pour m'appeler. Il faut dire papa, 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 papa. Luc chapitre 11, Jésus apprend ses disciples à prier. Il dit quand vous priez, dites notre Père. Dans Luc, mais il dit pas notre Père. Dans Matthieu dit notre Père. Jésus dit quand vous priez, dites Père qui est aux cieux. Donc il commence d'abord par le kara. Père. 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 Invoque-moi. C'est Père. Jésus dit quand vous priez, dites Père qui est aux cieux. Père. Toi qui es dans les cieux. Père. Appelle-le. Invoque-moi. C'est le mot kara. Kara veut dire appeler quelqu'un par son nom. Kara veut dire crier le nom de quelqu'un. Kara veut dire crier, crier. Kara, c'est pas parler doucement. Un enfant ne dit pas, maman, maman, on est dans la cuisine là-bas. Dieu est au ciel. Toi, tu chuchotes. Invoque Kara. Kara, son nom. Maman est dans la cuisine. Toi, tu dis, maman, maman, maman. Toi, tu es au salon. Ton grand frère est en train de chicoter. Tu dis, maman. Un enfant dit, maman, maman, elle va me tuer. Oh. Et il ne dit pas, elle va me tuer tant que maman n'a pas répondu. Elle va répondre d'abord. Tant qu'elle n'a pas répondu, il continue à Kara. Kara. Dieu dit Kara moi, Kara moi. Il faut me karaïser, Kara. Karatiser. Amen. Invoque-moi, invoque-moi. Et je te répondrai. La réponse viendra si tu invoques. Quiconque invoque le nom du Seigneur, c'est lui qui sera sauvé. Quiconque invoque, invoquera. La réponse maintenant vient si tu invoques. J'ai envie de me mettre à genoux pour te demander pardon. Bannis la mentalité de serviteur de Dieu. Et épouse la mentalité d'enfant. Même nous les pasteurs, on a ce gros problème. À un moment donné du ministère, on perd la notion d'enfant de Dieu.
On perd la notion d'enfant de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs, de quand ils prient, tu as l'impression que c'est des bishops dans le ciel. Reviens sur terre. Tu es un enfant. Un enfant. Un enfant, il peut pleurer. C'est quand la dernière fois tu as pleuré devant Dieu. C'est quand la dernière fois tu l'as ému par tes larmes. C'est quand la dernière fois. Tu l'as un enfant, mais même sans demander. Ces larmes peuvent émouvoir son père. Les larmes d'un enfant. Il y a un type de larmes là, quand il verse ça, papa a envie de tuer quelqu'un même. Il y a un type de larmes. C'est quand la dernière fois tu as pleuré. Quand la dernière fois. Dieu dit invoque-moi. Invoque-moi. Car à moi. Ce matin, j'ai deux choses pour toi. Première des choses, épouse la mentalité d'enfant de Dieu. Un enfant n'a pas honte de demander pardon à ses parents quand il a fait faute. Un enfant n'a pas honte. Un enfant sait apprécier aussi ce que son père fait pour lui. Un enfant a confiance à ses parents. Et un enfant sait appeler ses parents jusqu'à ce qu'ils interviennent. Un enfant, il sait. Invoque-moi, invoque-moi. Dieu dit, quand tu vas l'invoquer, voilà ce qui va se passer. Il va t'annoncer quoi? Il transpire. Il faut me répondre. Invoque-moi et je te... Il n'a pas dit prie-moi et je te répondrai. Invoque-moi. Car à moi. Appelle-moi par mon nom. Qui? Je vais répondre. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Comment invoquer Dieu? La première des choses, comme je dis, c'est d'avoir une relation père-fils avec Dieu. Luc chapitre 11, verset 1 à 4. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites Père. Dites Père, que ton nom soit sanctifié. Donc, le premier mot que tu prononces quand tu vas dans la prière, quand tu vas pour Kara, c'est que tu appelles Père. Tu appelles ton papa. Tu appelles ton papa. Invoque-moi. Pour que Dieu se révèle à toi. Il dit, je t'annoncerai des grandes choses. Je vais te révéler des choses cachées. Pour avoir l'esprit de révélation, il faut épouser la mentalité d'enfant. Amen. Il faut avoir la mentalité d'enfant. Il dit, quand tu vas venir en ma présence, et tu vas me cara comme ton enfant, comme ton papa, quand tu vas m'appeler, je vais te répondre. Je vais te répondre. Et quand je vais venir, je vais non seulement apporter la réponse à ce que tu me demandes, mais je vais aussi t'annoncer des choses. Donc, je vais te révéler des choses. Je vais te révéler ton nom caché. Je vais te révéler les projets que j'ai pour toi. Je vais te révéler qui tu es. Je vais te révéler le nom de tes futurs enfants. Je vais te révéler dans quel pays tu vas vivre. Je vais te révéler, il dit, je vais te révéler pas des petites choses, des grandes choses. Des choses qui sont comment cachées. Parce que dans ta vie, toi, tu ne vois que des petites choses. Mais il y a un type de choses, il y a un certain nombre de choses que Dieu a réservé pour toi. Qui sont grandes, mais qui sont cachées. C'est parce que tu n'es pas au courant de ça que tu marches mal, que tu vis mal, que tu pleures encore, que tu vis dans la peur, dans l'inquiétude du lendemain. Dieu dit, ça va venir quand tu vas venir le Kara. Il va venir t'annoncer ces choses. Et c'est de grandes choses. Donc, la première chose à faire, quand tu t'approches de Dieu, c'est de venir avec la mentalité d'enfant. Alléluia. Amen. Dieu est-il ton Père? Toute sa vie, Jésus a prié son Père. Chaque fois qu'il devait ouvrir la bouche, il disait Père.
Je t'invoque à cause de cela. Même devant le tombeau de Lazare. Il dit, Père, Père. La seule fois où Jésus a appelé mon Dieu, c'est qu'elle était à la croix. Parce que là-bas, là, sa foi était éprouvée. Il n'était plus lui-même. L'épreuve était tellement à son summum. Il n'était plus de même dans la relation. Le péché de l'humanité l'avait séparé avec son Père. Là, il dit Dieu. Sinon, toute sa vie, Jésus disait Père, Père. Et quand il approche les disciples à prier, il dit, quand vous priez, dites Père, qui est dans les cieux. Enfants de Dieu, revenons à la simplicité de l'évangile. Revenons à la simplicité de l'évangile. Redevenons dans notre tête et dans notre cœur les enfants de Dieu. Cara Dieu. Un enfant, il appelle jusqu'à ce que son père réponde. Il tire le pain de sa mère en appelant. Maman, maman, il manger. Maman, maman. Il pleure. Maman, ça va marcher derrière elle. Maman. Tant qu'elle n'a pas fait quelque chose, elle n'a pas arrêté. C'est ça le cara. Cara, c'est appeler jusqu'à ce que il réponde. C'est ça, cara. Dieu dit, il répond à ce type de prière. Les prières du type cara. Et il dit, il t'annoncera des grandes choses. Ça veut dire qu'en fait, les projets que Dieu a pour toi, ce sont des grands projets. Les idées que Dieu a pour toi, ce sont des grandes idées. Les plans que Dieu a pour toi, ce sont des grands plans. Dieu a prévu que tu aies ta propre maison, avec tes propres meubles, où ton nom est gravé. Dieu a prévu que à la porte sur ton portail, tu puisses mettre famille. Dieu a prévu des grandes choses pour toi. Dieu a prévu des grandes choses pour toi. Dieu a prévu des grandes choses pour qu'il y ait des taxis qui portent ton nom. Amen. Et puis tu mets, c'est quoi ton nom? Conan 1, Conan 2, Conan 5, Conan 10. C'est-à-dire que quand on voit dans Abidjan, quand on voit un Conan, on sait que ça c'est le taxi de monsieur Conan. C'est ça, des grandes choses. Dieu a prévu que tu voyages, que tu prennes l'avion. Oui. Tu vois, même quand ils disent, attends, tu me répètes, tu me dis, passer en bon. Oui, en bon. Grandes choses. Dieu a prévu des grandes choses. Dieu a prévu que tu aies un grand nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a prévu que tu aies un grand nom. Dieu a prévu. Dieu a prévu des grandes choses pour toi. Là, ça marche mieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dieu a prévu des grandes choses pour la logistique. Amen. 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 Dieu a prévu qu'il y ait du meilleur matos. Amen. Dieu a prévu qu'il soit mieux formé. Amen. Amen. Dieu a prévu des grandes choses pour la com. Qu'il y ait de vraies caméras, de vrais appareils. Dieu a prévu des grandes choses pour l'arbre de vie. Que le temple soit moderne, finalisé, climatisé. Dieu a prévu des grandes choses. Dieu a prévu des grandes choses pour notre département d'intercession. Dieu a prévu des grandes choses. Que vous ayez votre propre salle bien équipée. Dieu a prévu des grandes choses pour les femmes de Arbre de Vie. Qu'il y ait des commerçantes ici qui font des voyages à Dubaï, partout pour aller acheter du matériel. Qu'il y ait des femmes ici qui vont en Chine. Que la douane vous connaisse parmi les plus grands opérateurs économiques. Dieu a prévu des grandes choses. Qu'il y ait ici des grands intellectuels, des magistrats en hiérarchie, des juges d'instruction. Qu'il y ait ici des diplomates, qu'il y ait ici. Dieu a prévu des grandes choses, des chefs d'entreprise, des directeurs généraux. Dieu a prévu des grandes choses, qu'il y ait des ministres de la République, des ministres d'État, des présidents d'institutions. Dieu a prévu des grandes choses. Dieu a prévu des grandes choses. Le problème, c'est comment toi tu te vois. C'est comment toi tu te vois. Dieu dit désormais, il faut venir le cara. Il faut le cara. Si tu le cara, il va te révéler ces choses cachées là. Si toi-même, les choses cachées que tu ne connais pas, il ne sera pas des petites choses. Ce seront des grandes choses. Des grandes choses. Mais s'il te plaît, quand tu vas voir ces grandes choses là, quand tu vas te lever, il ne faut pas douter. Amen. Si tu te vois dans une villa à Los Angeles, en train de tondre
la pelouse. On va dire, hey, ça c'est pas moi. Faut te lever, ta rendre grâce. Un enfant, quand papa dit à Noël, on va partir à Disneyland. Il enregistre ça dans sa tête. Et il dit ça à tous ses amis. La nuit même, il rêve de ça. Il dit pas, mon papa là, lui-même là, comment un gars qui est vigile peut venir me dire qu'on va partir à Disneyland? L'enfant, lui, il ne sait même pas que son papa est vigile. Lui, il sait que son papa travaille. C'est tout. Nous, quand Dieu nous révèle des choses, c'est nous, on va se mettre à calculer. Dieu même là, cette année, il dit, il voyager là. Il n'a même pas de passeport. Et puis, mon mec, il connaît quelqu'un là-bas. Et puis, c'est dans quel pays même? Tu es blanc là-bas, on dit qu'il ne connaît pas quelqu'un. Ta mentalité n'est plus une mentalité d'enfant. Dieu dit, quand il va te révéler ces grandes choses, quand tu vas te lever, comporte-toi comme un enfant. Commence à sauter de joie. Commence à rendre grâce. Commence à fêter. Commence à célébrer. Tu viens à l'église, tu fais offrande. Tu donnes ton offrande à Dieu. Tu dis merci Seigneur. On dit, mais frère, à quoi? Tu dis, vous ne savez pas. L'année prochaine, je ne serai plus la même personne. Personne ne te comprend. Mais toi, tu sais ce que tu as vu. Tu sais ce que tu as entendu. Tu sais, tu as un cœur d'enfant. Le Père t'a parlé. Tu te lèves et tu te réjouis. Le Père t'a parlé. Tu te lèves et tu danses. Le Père t'a parlé. Tu te lèves et tu te sapes. On dit, mais la soeur, toi, ça fait 3 mois que tu n'as pas payé ton loyer. Et puis tu es sapé le matin là comme ça. Je dis, ma soeur, Jésus est vivant. C'est pas vous ne savez pas. Regarde ce qu'il va faire. Amen. Alléluia. Jésus est vivant. Personne ne te comprend. Celui qui vit comme un enfant, on ne le comprend pas, on ne le saisit pas. Un enfant, par définition, il est insaisissable. Un enfant, il est insaisissable. Il est insaisissable. On n'arrive pas à le comprendre. Il vit dans l'innocence totale. Des fois, on a l'impression qu'il est un peu gaou même. Il croit à tout. Il espère tout. Il est jovial pour des petites choses. Des petites choses. Il rend grâce pour les petites choses. Et il vit en entretenant ses rêves. C'est pourquoi un enfant change de métier tous les mois. Tous les mois. Des fois, il dit qu'il va être pilote. Le mois prochain, quand il va dire, mon petit, tu vas comme ça, il dit, tonton, il est devenu maître. Un mois plus tard, il est devenu quoi? Il dit, tonton, il est devenu avocat. Il ne s'interdit pas de rêver. Il ne tient pas compte des conditions de ses parents pour fixer sa carrière. Il tient compte de ce qui le fait rêver. Mais il a vu dans la télévision, il a vu une série où il y avait un docteur là-bas. Il dit, je vais devenir docteur. Les rêves de l'enfant ne sont pas fondés sur les réalités de ses parents. Ce n'est pas ces réalités d'aujourd'hui qui conditionnent ses rêves. Je deviens un enfant. Et puis il commence à carrer pour les grandes choses. Amen. 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 Vous n'avez pas bien compris mon message du matin. Que vois-tu? Quand tu te regardes, qu'est-ce que tu vois? Vois-tu une femme fatiguée? Ce matin, j'ai regardé la vidéo d'un homme de 93 ans qui court encore le marathon. Chaque jour, il court 7 km à pied. Il court. 93 ans. On dit, mais comment tu fais? Est-ce que parce que tu es en bonne santé, parce que tu cours depuis longtemps? Il dit non. Il a commencé à courir quand il a dépassé l'âge de 50 ans. Regarde, il ne faut pas te trouver trop vieux. Il ne faut pas te trouver trop vieille. Tu n'es pas une chaussette qu'on a utilisée et qu'on a jetée. Tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Regarde, tu vois quand tu es unique. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui a ton teint, qui a ton nez, ton front, ta photo. Si on met ta photo, puis on met la photo de 8 milliards d'autres êtres humains, tu ne ressembles à personne. Quelqu'un peut vouloir te ressembler un peu, mais on saura toujours que ce n'est pas toi. Parce que tu as été créé d'une seule façon. Tu as été créé, ton ADN est unique. Quand on prend ta salive là, à partir de la composition de ta salive, on peut te retrouver toi et toi seul. Toi, même si on envoie ça aux États-Unis, on peut te trouver toi et toi seul. La composition de ta salive. Même quand on pose tes empreintes de doigts, toi les petits traits qu'il y a dans ta peau de doigt là, on appelle ça les empreintes digitales. Quand on pose ça sur un appareil,
façon, c'est tracé là. Pour toi, là, ce n'est pas la même chose que tous les autres êtres humains. Dieu t'a créé comme un spécimen unique. La couleur de ta peau. De toute façon, toi, ton foncé là est. Le nombre de tes cheveux que tu as, c'est pas ce que moi j'ai. Le timbre de ta voix n'est pas le mien. L'odeur de ton corps. Mélangé à ton teint, à ta démarche, à ta taille, à ta forme, à ta façon de parler, à ta façon de marcher tes mots, à ton bégaiement, à tout ça fait que tu es un spécimen unique. Si tu es unique, ça veut dire que tu es rare, tu es très rare. Et ce qui est très rare est précieux. Ce qui est rare a une valeur inestimable. Comment te vois-tu? Comment te vois-tu? Comment te vois-tu? Le regard que tu as sur toi n'est pas le bon. Tu as perdu ton innocence dans ton regard. Tu te regardes comme quelqu'un qui est trop fatigué. Quelqu'un qui ne sert plus à rien. Tu peux encore servir. Moi, je cherche des gens pour faire des pasteurs. Oui, c'est toi qui les cherches. Il y a des âmes quelque part qui t'attendent. J'ai reçu cette semaine une dame ici. Elle veut me saluer. Il dit, hey, bonjour ma soeur, comment vas-tu? Elle dit, pasteur, je suis plus ici maintenant. Je suis à l'intérieur. Que j'ai ouvert une église là-bas. J'ai dit, waouh! Elle venait ici avec sa soeur. Elles sont plutôt âgées. Elle a plus la quarantaine ans, elle avait 50 ans. Mais elle allait ouvrir une église à l'intérieur du pays. Et tous les dimanches, les gens viennent. Elle dit, pour l'instant, on peut sur un appartement. Elle dit, oui, c'est bien. Elle dit, on prie là, les gens viennent. Regarde, si tu ne sais pas ce que tu dois faire dans ta vie, parce que tu te sens fatigué, tu peux devenir pasteur. Oui. Un pasteur, ça veut dire un berger. Un berger, c'est celui qui prend soin des âmes. Celui qui visite les gens. Qui prie pour les gens à domicile. Qui enseigne la parole aux gens. Ta vie peut servir encore. Tu peux servir ici comme étant portier. Aider à installer les gens. Aider les mamans qui ont des enfants à porter leur bébé. Aider les mamans à changer les couches des bébés. Apporter de l'eau aux enfants qui ont soif. Apporter ne serait que des mouchoirs aux personnes dans la salle qui transpirent. Aider. Tu peux être utile. Ta vie n'est pas finie. Même dans le domaine de l'entrepreneuriat, tu peux encore faire un commerce. Hier, j'étais à Boisseau. Quand je prends la voie d'Aboisseau jusqu'à Beaunois, tout le tronçon est rempli de champs de manioc. Un hectare de manioc, tu sais comment ça peut te rapporter? Si c'est bien planté et bien entretenu, ça peut te faire 2 ou 3 bâchés. Et il y a des moments où le prix monte. Où tu peux prendre une bâchée, ça va te coûter des centaines de mille. Tu peux encore gagner de l'argent. Tu peux encore faire des affaires. Tu peux monter encore des business qui marchent bien. Très bien. Un monsieur qui était ici, un gars de chez moi, qui est venu en ville, comme on dit, à Abidjan, qui n'a pas pu s'en sortir. Arrivé au village, il a vu que les gens, là, ils ont du mal à construire les maisons. Parce que les briquetiers qui fabriquent les briques, là, ils le font à la main. Le gars, il est venu, il s'est battu un peu avant une petite machine. Il est arrivé au village avec ça. On va voir les immeubles qu'il a commencé à construire. Pour lui-même maintenant. Parce qu'il a pris tout le marché de fabrication de briques de la région. Les gens le commandent partout maintenant. Il est venu maintenant changer l'appareil. Prends un plus gros. Et il a demandé à tous ces enfants qui ne font rien à bien dire rentrer au village. C'est ici que se trouvent les bonnes choses. Tu peux encore faire des choses. Hein? Lui, il avait dépassé la retraite. Et c'est maintenant qu'il a commencé à gagner de l'argent. C'est maintenant. Il a travaillé jusqu'à la partie de la retraite. Il n'a rien fait de bon. Et c'est dans sa retraite qu'il a découvert comment il pouvait être utile. Aujourd'hui, il a acheté en plus de sa machine, fabriquer les briques, encore une bétonnière. Donc maintenant, il coule le béton des gens maintenant. Il est bien implanté. Et écoute-moi, tu n'es pas fini où? Il dit tu n'es pas fini.
Même si c'est dans un foyer que tu veux rentrer là, c'est pas fini. Hein. Où tu es là, tu es encore bien. Hein. Hey! Comme des fois quand tu te laves là, tu te regardes pas. Tout ce que tu vois dans le miroir. Tu es bien. Hein? Hey! Non, tu es bien. Où tu es là, tu es encore bien. Hein? Tu as un bon pain à manger, à croquer. Bon, c'est bon, c'est bon. Regarde ton voisin. Et puis dis-lui, ici encore bien. Il faut le regarder. Même si c'est ton fils, dis-lui, petit, ici encore bien. C'est bien. Hein? Même si c'est ta grand-mère, il faut dire, mémé, ici encore bien. Maintenant, la mémé, elle a dit, hey, moi, ici encore bien. C'est encore bien. Oui, oui. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Je veux t'apporter de ce jour. Quand tu t'approches de Dieu, tu viens comme un enfant de Dieu. Tu viens le cara. Le cara. Appelle-le. Appelle-le. Papa, je suis là. Et je lui ai demandé à une jeune fille, quand tu rentres à la maison du travail, qu'est-ce que tu fais la première chose? Elle dit, quand il vient, jette mon sac et me jouer mes enfants. Elle dit, non. Non. Quand tu arrives là, tu dois aller dire au Père, papa, je suis rentré. Amen. Tu dois parler à Dieu d'abord. Dis, Père, je suis rentré. Ça s'est bien passé. La journée s'est bien passée. Merci, papa. Elle dit, bon, il doit faire ça. Elle dit, oui, tu dois faire ça. Et elle sait que mon mari travaille des moments difficiles. Mon mari est fils de pasteur. Sa mère est pasteur. Mais ça ne va pas. Depuis qu'il travaille, il n'a jamais été embauché. Dans la société où on le prend, on le tue. Tout le monde dit qu'il est bon. Des fois même en réunion, le directeur peut le féliciter. Mais à la fin, on ne le garde pas. Donc il change de société en société. J'ai dit, fais de Dieu la priorité de la maison. Quand tu rentres, invoque-le d'abord. Pas de la priorité à tes enfants, à ton mari. Quand tu rentres, dis, papa, je suis là. Et puis parle à lui comme une fille parle à son père. Pas parler comme un serviteur parle à son Seigneur, à son maître. Non, non. Jésus est venu pour nous devenir enfants de Dieu. Je suis reparti 3 mois plus tard, la trouver. Elle travaille dans une banque. Elle est à l'entrée de la banque. Elle me voit bien sourire. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, Alléluia. Elle dit, regarde, Dieu a fait l'impossible pour moi. L'impossible. Que là où mon mari travaille, son patron l'a appelé pour lui dire, ils vont créer une autre agence. C'est dans une structure de microfinancement, créer une autre agence. Et puis, c'est pas qu'ils vont l'affecter là-bas. Non, non, c'est lui qui va devenir le patron de l'agence. Donc, au lieu d'être embauché comme un simple agent dans la banque où il est actuellement, où on ne l'a jamais embauché là, on va créer une autre agence, puis on va l'affecter là-bas comme chef. Il dit, le fait de carrer à Dieu, de le prendre comme ton père, d'avoir une relation père et fils avec lui, ça a changé la donne. La donne. Moi, il dit, Seigneur, regarde, on est en train de construire un temple pour toi. Ça te plaît, non? Il dit, ça me plaît. Il dit, tu vois, on va les ressources. Il dit, Seigneur, aie pitié, on souffre trop. Oh Dieu, il y a qui? Il y a mieux pris. Oh, Bademio, le temple là, ça n'a qu'à finir quand? Eh Seigneur, jusqu'à quand? La chaleur va nous tuer. Regarde la chaleur. Seigneur, la chaleur. À quand la victoire? À quand le froid? Ça là, depuis que tu fais ça, ça ne marche pas. Maintenant, il faut cara. Amen. Il faut dire, Seigneur, on a besoin de du froid. Tu veux-tu laisser tes enfants dans la chaleur? Ah non. Qu'on soit bien. Il faut que tes enfants fassent envie dans le quartier. Ou bien tu veux que tes enfants soient les plus malheureux du quartier. Tu veux gâter ton nom? Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Alléluia. Tiens-toi debout, on va carrer le Seigneur ensemble. On va caratiser le Seigneur.